de milliards de litres d'eau sont utilisés par les WC en France? 1 milliard, 100 milliards ou 1000 milliards? J'ai aucune idée, mais je trouve que c'est trop de toute façon. Alors c'est en fait 100 milliards de litres d'eau qui sont utilisés, avec en moyenne 9 litres d'eau à chaque chasse, mais ça peut monter jusqu'à 18 litres pour les modèles les plus anciens. Est-ce que la question de la consommation d'eau, c'est un sujet pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres sujets concernant la transition écologique qui vous préoccupent particulièrement? Bon, sur l'histoire de l'eau, je pense qu'on doit réviser par exemple sur l'histoire des toilettes. Moi, j'ai accueilli un jeune Malien, qui est toujours à la maison d'ailleurs. Quand il a vu qu'on utilisait l'eau pour les toilettes, il a été, c'était comme une chose à pas faire, quoi. Pour lui, c'était nier le sacré de la chose, de l'eau qui est la vie. Et qu'on l'utilise pour les toilettes, pour lui, c'était choquant. Et ça disait bien l'importance de l'eau pour la vie et la façon dont nous l'utilisons. Mais quand on pense que les grandes industries utilisent de l'eau aussi pour nettoyer, pour l'industrie, bon, il faut se poser les questions. Il faut un usage, je dirais, peut-être plus respectueux, plus responsable de l'eau? Oui, je pense, parce que de toute façon, toutes ces molécules d'eau, elles sont recyclées et toutes ces molécules d'eau qui sont passées dans les machines, et l'eau a une mémoire, comme on le dit, donc on les repasse dans nos organismes. C'est aussi une question de santé publique. De santé publique, mais même pensons aussi que l'eau, depuis que la Terre existe, des millions d'années, elle est passée dans tous les organismes vivants qui ont existé sur la planète. Donc on est lié à l'eau d'une façon intérieure. C'est dans ce sens-là que je comprends qu'il y a des gens qui disent que c'est sacré. Et est-ce qu'il y a d'autres ressources dont on doit prendre soin pour l'avenir et préserver? Moi, je pense que le problème, c'est que l'on voit la planète comme une ressource. Et oui, bon, en général, c'est tout à préserver. Pensons comment on construit les maisons, on fait disparaître des collines pour faire du ciment, pour prendre du sable. On stérilise des terrains agricoles pour faire des routes. Il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser. Donc une façon de construire un peu plus sobre en espace et sobre en matériaux? Sobre en matériaux, peut-être aussi des matériaux renouvelables comme le bois. Je ne sais, moi, je n'ai pas de solution comme ça. Les solutions, elles sont adaptées à chaque territoire, en fait. Il n'y a pas de solution générale sur des plans. Faut faire ci, il faut faire ça. Il faut être souple, comme la vie, se transformer tout le temps. Merci beaucoup.